Bonjour frères et sœurs en Christ. La pandémie de coronavirus, est-ce un avertissement de Dieu pour le monde? Voilà une question qu'on se pose. Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve de la pandémie de coronavirus? On peut donner à cette question plusieurs réponses, mais ce qui nous intéresse, cette pandémie est un avertissement. Un avertissement que Dieu donne à toute l'humanité, sans exception. Le monde doit se préparer pour son avènement. Pas uniquement les chrétiens, mais toute personne qui vit et qui respire sur cette terre. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette période de confinement est une période de grâce pour mieux réfléchir et faire un bon choix. Si nous lisons dans Deutéronome 30 au verset 19, il déclare « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et s'attacher à lui. » Deux chemins s'ouvrent devant tout homme. L'un mène à la vie et au bonheur. Il consiste à aimer l'Éternel, à écouter sa voix, à s'attacher à ses commandements. Tel est le secret d'une vie heureuse. L'autre chemin plein d'attraits du monde conduit infailliblement à la mort et au malheur. Donc le choix nous appartient. Si nous lisons Ecclésiaste 7 au verset 14, il dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après. » L'avertissement de Dieu concerne d'abord ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils vivent dans le monde sans Dieu, remplis d'orgueil, d'ambition, d'égoïsme, de la cupidité, des plaisirs charnels du monde. La Bible nous dit « N'aimez point le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde ». Qui dirige le système du monde? Bien sûr, c'est Satan lui-même. Et ceux qui vivent dans le monde sans Dieu, alors appartiennent à Satan. Chers internautes, le moment est favorable pour faire un bon choix. Choisis la vie comme Dieu nous demande. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est uniquement par Jésus que l'on peut accéder à Dieu. Jésus dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » En unissant notre vie à la sienne, nous sommes unis à Dieu. Jésus est le chemin. Il conduit au Père. Il est la vérité. Jésus dévoile la vérité de Dieu. Jésus est la vie. Il donne la vie Zoé, la vie éternelle. Fais-le aujourd'hui même. Demain ne t'appartient pas. Le deuxième avertissement concerne les chrétiens charnels, ou tièdes, rétrogrades. On peut prendre l'exemple tiré de la Bible sur la parabole des 10 vierges. Les 5 vierges folles qui ont manqué de l'huile dans leurs lampes correspondent à cette catégorie de chrétiens qui ne participeront pas à l'annonce de l'époux. Ils seront jetés dehors. Donc, c'est le moment bien choisi pour revenir à Christ avec une repentance sincère. Par cette parabole, le Seigneur nous prévient que
le moment de la venue du Christ est secret, et il viendra enlever ceux qui sont prêts, ceux qui marchent avec le Seigneur dans la foi et l'obéissance. Et si nous lui faisons confiance, il nous rendra prêts pour son retour. Enfin, Dieu permet l'épreuve du coronavirus pour éprouver la foi de ses élus, pour que les croyants se rapprochent de plus en plus de lui et lui faire confiance, pour que les croyants apprennent à mieux connaître Dieu et à mieux le servir, pour que les croyants glorifient Dieu au sortir de l'épreuve avec des actions de grâce, pour que les croyants apprennent à se battre avec les armes de la foi et sortir victorieux. Voilà l'exhortation que je voulais vous faire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.